Supposons qu'on ait une série à terme positif qui converge vers une valeur S. On a ici un premier terme, A1 de la série. On additionne un terme A2, un A3, A4, A5, A6, 7, 8. On voit bien que pour que la série converge vers S, il faut nécessairement que les termes se mettent à diminuer. On va dire à partir d'un certain indice, puisque A2, on voit qu'A2 est plus grand que A1, ensuite A3 est plus petit que A2, A4 est plus petit. On voit que les termes à partir de l'indice 2 se mettent à décroître. Pour converger vers S, il faut, on pourrait dire, ralentir. Puis assez vite, on va le voir tout à l'heure. Il faut que les termes AK tendent vers 0 si on veut espérer que la série converge. Pour qu'une série AK à terme positif converge, il est donc nécessaire que les termes AK tendent vers 0. Mais cette condition n'est pas suffisante pour que la série converge. Voyons ensemble un exemple de série dont le terme général tend vers 0, mais qui diverge. On a ici la série des 1 sur K. C'est la série harmonique dont on sait qu'elle diverge. Et on remarque que les termes AK, les termes 1 sur K, tendent vers 0 quand K tend vers l'infini. C'est illustré ici par la limite. J'ai choisi d'écrire 1 sur n. J'aurais pu écrire 1 sur K. Donc, c'est la limite des 1 sur n. Quand n tend vers l'infini, ça donne 0. Mais cette série diverge. Nous allons le démontrer. Ici, nous avons la fonction f de x égale 1 sur x, qui est de la même forme que le terme général 1 sur k. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la somme des aires des rectangles qui sont illustrés ici. Ce sont des rectangles circonscrits à la courbe. Nous allons additionner l'aire de chacun de ces rectangles-là, cette infinité de rectangles-là. Chaque rectangle a une base de 1, ce qui fait que l'aire de chacun des rectangles va être donnée par la hauteur du rectangle, puisque l'aire, c'est la base 1 fois la hauteur du rectangle. Le premier rectangle a comme point d'attache sur la courbe x égale 1, c'est donc dire que sa hauteur est de 1 sur 1. On remplace x par 1. Ce qui fait que son aire est aussi de 1 sur 1. Le deuxième rectangle a comme point d'attache un point dont l'abscisse est 2. C'est donc dire que son aire est f de 2, une demi, fois la base 1. Le troisième rectangle, même chose, il a une base 1, son aire est une fois, ici, f de 3, donc 1 tiers. Le suivant, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut écrire que la somme des 1 sur k, k de 1 à l'infini, est plus grand que l'aire sous la courbe. C'est bien cela. On a la somme des aires d'une infinité de rectangles. Tous ces rectangles ont une aire qui est plus grande. Ils sont au-dessus de la courbe. Ils ont donc une aire plus grande que l'aire entre la courbe et l'axe des x. Et cette aire, en bleu, est donnée par une intégrale, l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini de la fonction 1 sur x. Maintenant, on est capable de calculer cette intégrale, qui est une intégrale impropre, en utilisant une borne m pour remplacer l'infini et en faisant tendre m vers l'infini. On trouve une primitive de 1 sur x, ln de valeur absolue de x. On applique les bornes, ln m moins ln 1. On fait tendre m vers l'infini, on obtient ln de l'infini moins ln de 1 qui est 0. On obtient ln de l'infini qui est infini. Cette intégrale
Il faut donc l'infini. On obtient que notre série à terme positif est plus grande que l'infini. Elle est donc infiniment grande et elle est divergente. Voyons maintenant l'exemple d'une série à terme positif qui converge alors que son terme général tend vers 0. Tout à l'heure, on avait une série qui divergeait alors que son terme général tendait vers 0. Cette fois-ci, la série converge. On écrit la fonction g de x égale 1 sur x carré. On la trace. Et on dessine des rectangles inscrits à cette courbe, c'est-à-dire sous la courbe. Voyons l'aire de chaque rectangle. Ce premier rectangle a une base de 1, c'est-à-dire que son aire est donné par 1 fois g de 1, puisque le point de contact est vis-à-vis l'abscisse x égale 1. G de 1, ça donne 1, donc son aire est 1. Deuxième rectangle a une aire de 1, qui est sa base, fois g de 2, cette fois-ci, qui donne 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 4, 1 quart. Même chose pour le troisième rectangle, 1 fois g de 3, c'est-à-dire 1 fois 1 neuvième. Le quatrième rectangle, 1 16e, ainsi de suite. Ces rectangles-là, leur aire représente bien les termes de la série. 1 sur 1 au carré, c'est 1. 1 sur 2 au carré, 1 quart. 1 sur 3 au carré, 1 neuvième, etc. Maintenant, on va réécrire notre série en l'exprimant comme une somme. Le premier terme va être justement le premier terme de la série. On remplace k par 1, qui donne 1. C'est l'aire du premier rectangle. Maintenant, on va additionner à ça l'aire de tous les autres rectangles, à partir du deuxième jusqu'à l'infini. Et cette aire-là va être donnée, bien sûr, par la série, la même série, en fait, mais en commençant à l'indice k égale 2. Maintenant, on est capable de dire que cette expression-ci va être plus petite que 1 plus. 1 plus quoi? Eh bien, on va dire que l'expression en bleu, ici, elle représente l'aire des rectangles à partir de celui-ci, 1 quart, 1 neuvième, 1 16e. Et cette aire-là, elle est plus petite que l'aire sous la courbe, qui est représentée par une intégrale impropre, ici, l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini de la fonction g de x. Revoyons l'aire, l'infinité de rectangles ici, elle est plus petite que l'aire entre la courbe et l'axe des x. Maintenant, cette intégrale-ci, on la calcule à l'aide d'une limite en écrivant m comme borne supérieure de l'intégrale. On intègre, on trouve moins 1 sur x, on applique les bornes m et 1. D'abord la borne m moins la borne 1. On fait tendre m vers l'infini pour obtenir moins 1 sur l'infini plus 1, donc 0. 1 sur l'infini, c'est 0 plus 1, qui donne 1. On obtient 2. La série d'origine, qui est ici, elle est bien sûr plus grande que 1, puisqu'elle s'écrit comme 1 plus une série à terme positif, mais elle n'atteindra jamais 2. Elle est plus petite que 2. On peut conclure que la série est convergente, puisque si on a une série à terme positif, plus on ajoute des termes, plus on augmente la valeur, mais on n'atteindra jamais 2. Si on augmente toujours de valeur quelque chose, mais que ça n'atteint jamais un certain nombre, c'est qu'on va atteindre en fait un plateau quelconque, un nombre quelconque qui va être plus petit que 2. Dans les faits, en vérité, cette série-là égale précisément pi carré sur 6, mais ça, c'est une autre histoire. On peut se demander
ce qui arrive si les termes AK ne tendent pas vers 0. Par exemple, s'ils tendent vers une demi. On pourrait prendre comme image une demi, c'est un petit intervalle, un petit rectangle ici. Donc les termes tendraient vers ce petit intervalle-là, ce petit rectangle-là. Le prochain terme serait tout près d'une demi, on l'ajouterait. Le suivant serait tout près d'une demi, on l'ajoute encore. Le suivant aussi, l'autre. On voit bien qu'on le dépassé S. Et si on poursuit comme ça, encore, on ajoute toujours des termes qui sont tout près d'une demi. Puis on va avancer, on va avoir une somme qui va devenir de plus en plus grande. Et on dira à ce moment-là que la série, elle diverge. Voici l'énoncé formel du critère du terme général. Si on a une série des AK, tels que les AK, les termes, sont tous plus grands que 0, pour tout K plus grand ou égal à 1, et que les termes de la série ne tendent pas vers 0, c'est-à-dire la limite de AK, quand K tend vers l'infini, n'égale pas 0, alors la série, à terme positif, AK égale l'infini, ce qui revient à dire que la série des AK diverge. Voici un exemple tout simple. La série des 6 sur 12 moins 5 à la moins K. On fait la limite quand K tend vers l'infini du terme général. On obtient 6 sur 12 moins 0. 0 parce qu'on a 5 exposant moins l'infini, qui donne 1 sur 5 exposant l'infini, qui donne 1 sur l'infini égale 0. On obtient une demi qui n'égale pas 0. On peut conclure que la série est divergente. En résumé, si on a une série à terme positif, si on fait la limite quand K tend vers l'infini du terme général et que c'est différent de 0, c'est donc dire que les termes ne tendent pas vers 0, on conclut que la série donne l'infini, ce qui équivaut à dire que la série diverge. Si le terme général tend vers 0, bien là, on ne peut rien conclure quant à la convergence de la série. On se rappelle les deux exemples qu'on a donnés. Si on a le terme général 1 sur K qui tend vers 0, eh bien on a si on forme la série 1 sur K, cette série, on a vu qu'elle divergeait. Alors que pour un autre terme général qui tend vers 0, si on forme la série, ici des 1 sur K carré, mais celle-ci converge. On a dit tantôt que pour que la série converge, il fallait que les termes tendent vers 0, et on avait dit assez vite, donc rapidement. On peut illustrer ça avec nos deux exemples. On voit que la série des 1 sur K a des termes qui tendent vers 0, mais ces termes-là tendent vers 0 assez lentement. 1, une demi, un tiers, un quart, un cinquième. C'est lent avant de s'approcher de 0. On s'approche lentement de 0, on peut dire. Tandis que pour la série des 1 sur K carré, on voit que les termes tendent vers 0, mais beaucoup plus rapidement que la série des 1 sur K. C'est ce qui fait que la série va converger.